C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies. Chères sœurs et frères en Christ, bienvenue à notre 15e instant biblique de l'Église protestante unie de la Somme. Voilà notre rendez-vous hebdomadaire auquel chaque membre de la paroisse peut s'inscrire pour animer, à partir d'un texte de son choix, un commentaire qui lui est propre. Moi, je suis Sylvette. Aujourd'hui, j'ai choisi pour vous le texte proposé ce jour dans le livret Paroles pour tous. Et la lecture se trouve dans le premier chapitre de la lettre de Paul aux Éphésiens, les versets 7 à 11. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Oui, en Christ nous sommes délivrés et pardonnés. Et Dieu a ainsi répandu sa grâce, non pas en abondance, mais en surabondance. Cette délivrance surpasse toutes les libérations précédentes, je veux dire avant la venue de Jésus-Christ, puisque le paiement de nos fautes s'est fait par le sacrifice du Christ. La mort du Christ est le prix de ce que nous devions pour effacer nos fautes. Ce plan dépasse largement nos seules personnes et même l'Église universelle. Il concerne l'univers tout entier. Oui, c'est tout l'univers qui doit être sauvé. Dieu a répandu sa grâce sur nous en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence. Pour nous faire connaître son plan fixé d'avance en Christ, et cela jusqu'à la croix. Pour Paul, ce plan n'était pas clair, mais il l'est devenu avec la venue du Christ. En nous donnant la sagesse et l'intelligence, il nous donne à la fois les moyens de lire ou écouter sa parole, mais aussi de la comprendre et de la faire vivre. Et Paul de continuer sa lettre par une prière dont je vais vous lire le début. À cause de tout cela, maintenant, j'ai entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. Je ne cesse pas de remercier Dieu à votre sujet. Je me souviens de vous dans mes prières et je demande à Dieu de vous donner l'esprit qui vous fera comprendre et vous révélera Dieu de telle sorte que vous le connaîtrez. Je demande que vous receviez la lumière en votre être intérieur afin que vous voyiez à quelle espérance Dieu vous a appelé. Nous prions. Notre Dieu, tu es le Père qui vit au milieu de nous. Merci pour ta parole, merci pour ton amour, merci pour ton Fils Jésus-Christ. Nous te présentons les personnes qui ont soif de ta parole, celles qui ont perdu ta parole et celles qui ne la comprennent pas. Que ton esprit nous donne la sagesse et l'intelligence, qu'il nous donne aussi l'audace de témoigner de Jésus ton Fils, ta parole faite chair. Donne-nous d'écouter ta voix et celle de tous les témoins qui résonnent à travers la Bible. Aide-nous, aide ton Église à persévérer dans la prière et dans le service de nos sœurs et nos frères en humanité. Que ton règne vienne, au nom de ton amour infini. Amen. Je vous remercie pour votre fidélité et vous donne rendez-vous mercredi prochain. Prenez soin de vous, Dieu vous bénisse et vous garde. Et avant de nous quitter, nous allons chanter le chant 5604 du cantique Alléluia, Rendons gloire à Dieu notre Père, que l'on trouve aussi dans Nos cœurs te chantent au numéro 57 et dans Arc-en-ciel au numéro 266. Au revoir.